Chodesh Tov u'mevorach, Chodesh Tov u'mevorach, bracha ve'atzlacha, amen ken yehi ratzon, לחיים טובים, לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Après un petit déjeuner aussi grand en l'honneur de Rosh Chodesh, on remercie notre ami Ariel qui nous a offert ce petit déjeuner fabuleux pour son mérite et celui de sa famille. Bracha ve'atzlacha. Ce cours de Torah pour nos chayalim. Amen ken yehi ratzon. Olivier, assieds-toi mon chéri. Assieds-toi Olivier, assieds-toi. Excusez-nous que ce soleil-là, excusez-nous, hein, oh là là, je suis en train de brûler. Excusez-nous pour ce soleil. Il faut prévoir de la, comment il a? De la crème. Non mais la crème solaire. Il faut prévoir de la crème solaire. David, dis à tous nos amis qui viennent habiter à côté de chez nous là, comme ça là, on est comme ça. Combien on est le combien là aujourd'hui? 2 décembre. 2 décembre, c'est honteux la vérité. 2 décembre, c'est honteux. Merci Boré Olam, merci à Kadosh Baruch Hu pour ce soleil que tu envoies sur cette terre. Et t'as vu comment, t'as vu cette mauvaise langue, ce Olivier, cette mauvaise langue. Olivier, à la place de remercier Hachem tous les matins que tu es là, avec nous, c'est comme ça que tu parles. Viens Olivier, viens t'asseoir à côté de nous. Voilà. Georges, il est là, David, Simon, Richard, il est là, hein? Premier qui se lève. Bracha ve'atzlacha. Je voudrais vous dire une chose ce matin. À tous nos amis qui se connectent, et connectez-vous. Il y a une chose qui nous enlève la joie de vivre tous les matins, c'est la peur. La peur de ce qui va se passer, la peur de la journée, la peur pour mes enfants, la peur pour l'angoisse, la peur. Et tu te rends pas compte, mais tu sais pas, hein? Parce que tu sais quelque chose. Et vous allez voir, Béhémet. À un moment donné, il faut qu'on aborde ce sujet, une fois pour toutes. Et l'inquiétude. Non, mais l'inquiétude, Simon, c'est de prévoir, c'est d'être toujours angoissé, c'est de se dire à savoir comment, et qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, et quoi. Georges, écoute-moi bien ce cours de Torah. Yaakov, à la fin de la paracha de la semaine dernière, se sauve de son frère Esav et s'en va. Voilà que dans le chemin, la Torah nous raconte dans Parashat Vayetze que Vaïvga Bamakom, il est arrivé à l'endroit, il rencontra l'endroit. Quel endroit? Notre père Yaakov Avinu va passer sur le mont Moria. Le mont Moria, c'est, vous le connaissez toutes et tous, c'est où il y a le Kotel, le temple, le Beth Amikdash. Tous nos pères sont passés par là-bas. Ils passent là-bas. Et voilà que Dieu a fait un miracle, qui bat à Shemesh. Et le soleil s'est couché, alors qu'il n'aurait pas dû se coucher. Tout ça pour que Yaakov reste là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il va avoir cette vision de cette échelle qui va monter, qui va descendre avec les anges qui montent et qui descendent. Et il comprend que c'est l'histoire de son peuple. Yaakov Avinu va dormir là-bas. Bon, il s'organise pour dormir là-bas. Georges, tu sais comment il s'organise? Parce qu'il paraît qu'à l'époque, il y avait des animaux sauvages qui traînaient là-bas. Dans ce Jérusalem-là, cette lumière, ce berceau de la civilisation, ce berceau de toutes les religions du monde. Il va dormir là-bas. Mais il va dormir là-bas, il est un peu inquiet quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Vaikach me'avnei hamakom. Il a pris des pierres. Écoutez, parce que je vous raconte pas la paracha là. Je vous raconte pas la paracha, je vous raconte votre vie. Il prend des pierres. Vayasem et rachotav. Il les posa autour de sa tête. Il a mis des pierres autour de sa tête. Et il s'est couché pour dormir. Ça empêche les lions de
Asa'an Rachidi, Kemin Marzev. Il a fait ses pierres comme une sorte de gouttière. Ça vive les rochaux autour de sa tête. Sheyare mipene hachayot raot. Car il craignait les animaux sauvages. Moi, je m'arrête ici dans ce Rashi. J'ai jamais entendu que quelqu'un qui craint des lions, des tigres et des... Il met une gouttière autour de sa tête et il se couche. On se dit... Non, mais j'ai pas compris. Yaakov, explique-moi, qu'est-ce que tu fais? Ben, les bêtes sauvages. Et qu'est-ce que tu fais pour te protéger des bêtes sauvages, Olivier? Tu mets une gouttière autour de ta tête. Ah, je t'explique, moi. Moi, je t'explique, Olivier. S'il y a un lion qui arrive, quelques pierres en forme de gouttière autour de ta tête, oh, si tu dures 5 minutes vivant, c'est un miracle. T'as moins, mais oh, la question que pose le Sava de Kelem, un de nos grands maîtres. C'est ça la façon de se protéger d'animaux sauvages, d'entourer ta tête avec quelques pierres. Arrête, kol gufo veraglav lo ayumuganim al yede avanim haelu. Entre-temps, tes pieds, ton ventre, tes mains ne sont pas protégés. Je veux dire que si même un lion avait peur de ces quelques pierres que tu as mis, bon, il te mange pas ta tête, il te mange le reste. Eric, un lion, il vient, il te mange le reste. Bon, il te laissera ta tête. Allez, vas-y, tata, allez, vas-y. Alors, tu fais quoi? Il dit le sabbat de Kelem. Yaakov avait nous batach b'akadosh baruch hu gam bli avanim. Tu crois que Yaakov avait peur? Yaakov avait une confiance totale en Dieu, même sans les pierres. Yaakov savait que dans la vie, il faut que tu fasses quelque chose. C'est Dieu qui l'a décidé. Tu dois faire quelque chose, mais quelque chose à peine. Et puis Dieu prend le relais. Mais attention, hein. Attention, tu t'excites pas. Quand je dis quelque chose, tu sais, quand chez nous on dit « aide-toi », et le ciel t'aidera. Non, mais alors maintenant, déjà, aide-toi, le mec, ça y est, il veut tout faire. Fais une petite chose, à peine, pour montrer que tu es dans ce monde de nature. En sachant que cette petite chose que tu fais, Eric, servira pas à grand chose. Yaakov avait quelques pierres juste pour entourer sa tête. Il les a mis, puis ça suffit pour lui. Parce que de toute façon, ces pierres, c'est pas elles qui protègent l'homme. C'est la volonté de Dieu qui te protège. Mikan lamed be'emet rov hanagat adam ba'olam be'inyane parnasato ou shmirat briuto. Il nous a donné l'indication. Sur ta parnassa. Sur ta santé. C'est déjà un miracle. Ta santé, c'est un miracle. Ta parnassa, c'est un miracle. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? J'ai connu des gens qui ont eu une grande parnassa et puis elle s'est arrêtée. C'est bizarre. Non, אני באמצע שיעור, את לא מפריעה לנו. Nous, on le dit tous les jours. אני שיחה שבכל יום עמנו. Tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours. Et alors, dans tout ce qu'on fait et qu'on va au travail, alors, Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas compris. Si c'est toi qui veux t'occuper de moi, pourquoi même est-ce que je dois aller au travail? C'est juste pour que tu rentres dans ce qu'on appelle cette épreuve. Est-ce que si tu réussis, tu vas dire que c'est toi qui as réussi, oui ou non? C'est tout. Il y a des gens qui ont construit en Israël des hôtels. Ça a cartonné pendant des années. Puis un beau matin, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre. Et les hôtels, il n'y avait plus personne. C'est bizarre. Pourtant, ces hôtels, pendant des années, elles étaient à 100% pleins. Le type, lui, qui a construit l'hôtel, qu'est-ce qu'il a dit? Chacham, je suis un mec, je suis un businessman. Puis un beau matin, il y a un grain de sable qui va venir et qui va paralyser ta machine et tu comprends plus rien.
Donc tu vois bien que quoi qu'en vérité, quand tu as gagné de l'argent, c'était juste parce que Dieu le voulait. Et il dit, sur ça, le Rav, Yecheskel Evinstein, היה מעורר כמה אנו רחוקים מחיים פשוטים של אמונה. Il dit le Rav Yecheskel Evinstein, vérifiez combien vous êtes loin d'une vie où il y a la foi. עד כמה השתדלות היא רק לצאת ידי חובה. Combien, ce qu'on appelle la ishtadlut, ça veut dire la partie que toi tu dois faire. En hébreu, on appelle ça la ishtadlut. Combien, quoi? Elle est juste pour que tu puisses, entre guillemets, rester dans ce monde. Pour qu'un jour, si tu réussis, tu as le nisayon, l'épreuve de dire c'est moi qui a réussi ou c'est pas moi. Mais c'est tout. Vaya Omer, chez kol echad yachol la'asot la'atzmo mifran pash kamo zakol kar zakmona. Donc il te dit, tu veux savoir le curseur de ta Emouna, David, le curseur de la Emouna. Combien tu fais? Combien tu t'agites dans la journée? Et je te dirai la foi que tu as. Si tu es sûr que tout vient de Dieu, tu devrais t'agiter un tout petit peu. Si tu t'agites beaucoup, c'est que tu penses que c'est toi qui vas réussir. Moi, je le dis à beaucoup de personnes. Vous n'avez pas marié vos enfants, vous devez appeler des personnes qui connaissent un petit peu. Faites-le un tout petit peu. Ne faites pas beaucoup. C'est pas le beaucoup qui va vous amener le mazal. Et combien de personnes m'ont dit qu'après qu'ils se sont agités à droite, à gauche, des chatranillots, des machins, des ci, des là, pour leurs enfants, c'est arrivé d'un autre côté qu'ils ont du voisin qui était là à côté, d'un type qui rentre à la zinade, je sais pas, moi, tu comprends même pas. Alors, attends, une seconde, qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait. Dans la Parnassa, tu vas rencontrer un type qui va te faire une proposition d'une affaire que tu vas gagner ta vie. Et toi, tu es là pendant des mois, au taquet de quoi, au taquet? Au taquet de quoi? Et là, je te dirais quelle est ta Emouna. Ah bon? Tu t'angoisses pas? T'es pas angoissé? Regardez. Regardez, parce qu'on va mettre les choses au point une fois pour toutes. Ce matin, Rosh Chodesh qui se lève, le mois des miracles. Une fois pour toutes. Hashem Yitbarach, tamid orev oti, letamid yeh li rak tov. Hashem Yitbarach. Manhig et Adam ba'olam hazeh kefi ha'emuna shelo. Là, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous plaire. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Dieu dirige l'homme dans ce monde selon sa force qu'il a de foi en lui. Je peux expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Quoi, Dieu, il dirige pas le monde tout entier comme ça, tout le monde ensemble? Non. Il va te diriger, il va t'amener dans les endroits les meilleurs selon ta Emouna. Il m'a Adam Amin, Shakadosh Baruch Hu a refait. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, si un homme il pense que c'est Dieu qui est le docteur. Ouah mais Farnes, c'est lui qui donne la parnassa. Ouah mais avec Zivugim, c'est lui qui va amener le mazal à tes enfants. Veshakol mimeno. Un homme qui arrive à ça et qui dit, regarde, j'arrête, j'arrête de m'angoisser. Olivier, j'arrête de m'angoisser. Olivier, la parnassa, quand Dieu il a voulu me la donner, il m'a fait tomber, je savais plus quoi faire. Akadosh Baruch Hu, je sais qu'elle est dans tes mains. Il te dit, si un homme, alors là, qu'est-ce qui se passe? Hashem Yitbarach mashgiach alav be'ashgacha shlema. Écoutez-moi bien. Si tu arrives à rentrer dans cette sphère qui s'appelle c'est Dieu qui s'occupe de moi, je ne m'inquiète de rien. Ah bon? Tu penses pas à la retraite? Et tu penses pas au vieux jour? Et tu penses pas au vieux quoi? Quel vieux jour? David, quel vieux jour? Le jour d'aujourd'hui, c'est un cadeau d'Hachem. Quel vieux jour? Et tu penses pas au vieux jour? Tu connais ces gens-là? Qu'ils ont vécu toute leur vie en pensant au vieux jour. En pensant profiter. Au vieux jour. Maman. Combien j'ai connu de personnes
qu'ils ont cotisé, ils ont cotisé. Ils ont pas fait Bémet, ça me fait de la peine. Qu'ils ont cotisé, ils se sont tués pour cotiser pour les vieux jours. Et qu'à quelques mois de la retraite, avant ou après, ils sont partis. Ils ont cotisé. Il tombe gravement malade. Écoute-moi bien, je cotise rien, je kiffe. Écoute-moi bien, je ne cotise rien, je kiffe. Simon, je ne cotise rien, je kiffe. Non, Simon, je veux profiter de la vie. Ah bon? Mais alors, vous pensez pas? À quoi je pense pas? Le lendemain, il est dans les mains de Dieu, il est même pas à moi. Même ma vie que je vais vivre demain, il est dans les mains de Dieu. De quoi? De quoi? Tu sais quoi? Simon, hier j'ai pris la voiture. Je suis parti vers Herzliya, hier soir. J'ai commencé la route. J'ai dit, Hachem, je t'en supplie, protège-moi. Protège-moi, rien que la route jusqu'à Herzliya, protège-moi, Hachem. Hachem, Toda, Bevakasha, protège-moi. Tu comprends que t'es là, t'es là heure par heure. T'es là heure par heure. Du coup, tu me parles de tes vieux jours. T'es là heure par heure. Entre-temps, je vais te dire ce qui s'est passé. T'as pourri ta vie en pensant aux vieux jours. C'est un concept. Il te dit une chose. Celui qui est tranquille. Ah bon, oui. Ah bon, t'es tranquille. Enfin, t'es tranquille, c'est vite fait. Il te dit, Hachem Yitbarach Mashgiach Alav Hashgacha Shlema. Akadosh Baruch Hu le protège avec une protection spéciale. Avalim Chas Veshalom. Adam Choshev. Shakol Talui Bo. Mais quand une personne, elle pense que ça, tout dépend d'elle, de ses capacités, son intelligence, sa tchatch. Hachem Yitbarach Mesir et Hashgachato Mimeno. Akadosh Baruch Hu enlève sa protection de lui. Ces mots-là, c'est les mots qui sont dans le livre Revot al-Vavot, le traité des devoirs du cœur de Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, qui lui en 1500, il a écrit un livre majeur qui s'appelait Revot al-Vavot. Et il écrit dans ce livre, et il dit que parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, mais qui a confiance en son prochain, là, un vivant qui est là, Masira Elokim Ashgachato Me'alav. Dieu, un beau jour, enlève sa protection qu'il avait sur cette personne, il enlève de cette personne. Umaniachoto. Et il le met. Beyad Mishe Batach Alav. Dans les mains de celui sur qui il avait confiance. Il est parti. Il a ciré les pompes. Il avait peur. Il souriait. Il faisait de je sais pas quoi à cette personne en se disant c'est lui qui va me sauver. Un beau matin, celui-là que tu pensais qui va te sauver, tu es tombé dans ses mains et il va t'écraser complètement. Et là, quand je te dis, regarde, c'est le jeu qu'il y aura dans ta vie. De qui tu dois avoir peur? Olivier, j'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu. J'ai peur de personne. Je vais cirer les pompes à personne. Je vais pas faire de salam alek à personne. C'est pas lui qui m'amènera. Ma parnassa, c'est pas lui qui m'amènera. C'est pas lui qui m'amènera. Attention, il te dit Dieu. Si tu rentres dans ce système-là, que tu veux penser que c'est l'autre qui va te sauver, cet autre-là va un jour te prendre et te broyer. Il te met dans les mains de cette personne. Pourquoi? Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Il ramène une histoire qu'il y avait un rave qui s'appelait le Rav Yitzhak de Nesriz. Qu'un jour, le Baal Shem Tov, il lui a dit d'aller dans un endroit assez loin, plusieurs centaines de kilomètres, pour lui préparer, il y avait là-bas des vignes, et lui préparer avec le raisin un très bon vin pour le Baal Shem Tov. Imagine-toi, le Baal Shem Tov te demande de lui préparer un vin. L'histoire raconte qu'après que il est parti, il a passé plusieurs semaines là-bas, dans cet endroit. Et il était là-bas le mois de Elul et le mois de Tishré. Septembre et octobre. Au mois de novembre, il ramène ses tonneaux de vin. Il les garde jour et nuit.
dans une charrette pour les amener dans des routes qui étaient même pas des routes. Là-bas, c'était où? En Ukraine, en Russie. Il y avait de la neige, il y avait la boue, la pluie. Et il gardait ces tonneaux jour et nuit pour les amener purs au Baal Shem Tov. Et voilà que l'histoire raconte que au moment où c'est que le chariot arrive devant la maison du Baal Shem Tov, il y a un policier qui passe. Et il y avait à cette époque une interdiction de la part de l'État de faire de la bière. Apparemment, l'État avait le monopole de la bière. Le policier dit, je suis sûr que dans ces tonneaux, il y a de la bière. Ouvrez-moi les tonneaux. Ils lui ont ouvert les tonneaux. Il a fait rentrer son épée. Ce soldat, il a fait rentrer son épée. Il a tourné comme ça, il a goûté. Et il a dit, ah bon, non, c'est pas de la bière. C'est du vin. Et le vin, tout le vin, est devenu Yain Nesser. Il est devenu un vin interdit. Ce Rav Yitzhak de Narcisse, il est rentré chez le Baal Shem Tov en pleurant. Il lui a dit, Rabbi, j'ai passé 3 mois horribles pour garder ces tonneaux. Pourquoi Dieu m'a envoyé? Pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'après 3 mois que j'ai donné de ma vie, jour et nuit, pour garder ces tonneaux, j'arrive devant ta maison, Rabbi, et le vin, il devient pas cachère là-bas. C'est la main de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? La réponse du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il lui a dit, regarde, merci pour tout ce que tu as fait. Mais tu as oublié une seule chose. Pendant tous ces mois, tu étais sûr que c'est toi qui protégeais ces tonneaux de vin. Et Dieu, il a voulu te montrer un message magistral de ta vie. Que toi, tu crois que tu gardes des choses. Si c'est pas Dieu qui te les garde, tu les garderas pas. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ce combat entre l'être humain qui pense que c'est lui qui fait. Et Dieu que toute ta vie te dit, Georges, tu fais rien, c'est moi. Ouais, bouge un peu, juste un petit peu, tu bouges un peu. Comme Yaakov Avinu qui a mis ses pierres. Bouge un tout petit peu. C'est Dieu, tu fais rien, c'est pas toi. Et entre-temps, détends-toi. Détends-toi. Je te conseille de te détendre. Mima Assézé, et dit le Rav, de cette histoire, il m'a d'Adam les chol ayyan b'chaim. Tu devrais apprendre de là un message pour toute la vie. Chez Uchared Alav, quand tu vois ces personnes stressées, ils vont mourir de stress, de peur. Chez Yeda, qui sache que Me'erer la ishtadlut absisit, qu'à part le peu qu'il doit faire, le petit peu qu'il doit faire à peine, il ne tient pas les rênes de rien. Tu devrais mettre, il dit le Rav, mets cette force dans la prière. Parle avec Dieu, que lui il t'aide. Les dougmas, il dit par exemple, Yeshorim amefachadim kol azman al yeladehem. Il y a des personnes que toute leur vie, ils vivent dans le stress. Mais toute leur vie. David, il y a des personnes, tu les vois, ils sont stressés quand ils ont des enfants qui vont à l'école. Est-ce qu'ils vont passer la route, là, ils vont traverser la rue? Est-ce qu'ils vont pas se faire écraser? Est-ce qu'ils vont pas se faire kidnapper? Est-ce qu'ils vont pas ça? Est-ce qu'ils vont pas, ils vont pas s'étouffer? Tu m'entends ou non? Toi, tu te dis, ils vont les marier, ils vont être tranquilles. Mon œil. Tu les vois, 20 ans après, les mêmes angoisses. Est-ce que ça va chez eux à la maison? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que ça? 30 ans après, ils sont dans les mêmes angoisses sur les petits-enfants. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Dis-moi. Si je devrais te dire, Marcel, je devrais dire à une personne, tu vivras toute ta vie dans la peur. C'est la malédiction la plus grande au monde. Tu vis pas, quoi. T'as dans la peur, tu vis pas, quoi. T'as une boule ici qui t'attrape là, ici, comme ça, là, tu vis pas. Et il dit, à part que la vie de ces personnes n'est pas une vie, mais ils font rentrer dans leurs enfants une forme d'athéisme. Pourquoi? Parce que les enfants se rendent compte que qui c'est qui les garde toute la journée, qui c'est qui les appelle toute la journée, qui c'est qui demande sur eux, c'est les parents. Donc à ce coup, à un moment donné, même les enfants pensent que qui c'est qui les protège, c'est leurs parents, c'est pas tes parents qui te protègent, Hamar. Et la dernière chose, comme il dit le Chovot HaLevavot, que si
tu penses que c'est quelqu'un qui te protège, si tu penses que c'est quelqu'un, tu tombes à la fin dans les mains de ce quelqu'un. Non, 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 sors de ça. Parce que tu vas enlever la protection de Dieu qui est sur toi. Pour enlever la protection de Dieu qui est sur toi, décide dans ta tête que c'est quelqu'un qui va t'amener quelque chose. Alors moi je t'explique. Il dit par rapport à ça, il dit, tous ces parents angoissés, chez Arnessou Benimam et Mouna et Ashgacha Pratit, vous n'avez pas honte. Vous pensez pas un instant que qui c'est qui protège vos enfants jusqu'à 120 ans et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants? C'est Ashgacha Pratit. C'est cette protection divine qui se fatigue jamais, qui est avec vous tout le temps. À la place de ça, il dit, priez, priez. Priez Hachem qui s'occupe de vos enfants. Priez. Tu peux pas les garder, tes enfants. Tu peux pas les protéger. Tu pourras pas. Combien tu pourras? Combien? Tu vas te détruire avant ça. Combien? Combien que tu vas te faire du mauvais sang pour tes enfants? Prie Hachem. Arrête. Arrête de rentrer ta tête dans des histoires qui te regardent pas. Et tu les vois, ces parents-là. Ils sont angoissés. Ils rentrent dans des histoires de couple. À n'en plus finir. Les mains. Laisse-les. Prie Hachem qui les aide. Fais un petit truc, comment ça va, salut, comment ça va, un petit WhatsApp, ça y est, shalom, hein, m'explique. Tsarich Adam, il te dit, quand une personne pense que c'est lui qui va réussir, ou il pense que c'est des gens qui vont l'aider, Dieu, il le met sous cette chose qu'il a mis confiance. Tu mets confiance, il te dit, Dieu, tu mets confiance sur cette chaise, je te mets en dessous cette chaise. Voilà. Voilà, c'est tout. Il dit comme ça, Madame Rochev, il dit par exemple, hein, une histoire, un homme qui pense que pour rentrer dans un endroit, il doit, ça dépend du gardien, il doit soudoyer le gardien, il doit, je sais pas moi, tu veux rentrer tu as un rendez-vous chez un juge, tu as un rendez-vous chez un inspecteur d'impôts, tu crois que c'est l'inspecteur d'impôts qui va décider, mais l'inspecteur d'impôts, tu lui sers à peine un café et sans sucre. Ah bon? C'est pas l'inspecteur d'impôts, le problème. Mon papa, Allah Shalom, il me disait, mon fils, chaque fois que j'avais un truc, il me disait, mon fils, c'est pas ici, c'est là-haut. Tout se passe là-haut. Il n'y a rien qui se passe ici. Et toi, t'as la rage. Tu dis que c'est dire là-haut. C'est là-haut. Là-haut quoi là-haut? C'est là, c'est là. Là-haut. Il dit une chose. Il dit que, attention de ne pas mettre, attention de ne pas cirer les pompes à ces gens-là, en pensant que c'est eux. Parce que si tu le fais, Dieu il te met dans les mains de ces personnes. Il dit par exemple, quand tu vas chez un directeur de banque, pour prendre un prêt, tu penses que ça dépend de ce monsieur, ou de cette dame-là que tu vas rencontrer. Il dit, Karov Levadaï, c'est presque sûr. Si tu rentres en te disant, c'est elle qui va me sauver, comment je vais lui parler, comment je vais lui dire, je vais lui amener un cadeau, je vais lui amener un cadeau, je vais lui parler comme ça, je vais lui dire comme ça, quel mot que je vais lui dire, parce que ça va dépendre des mots. Il te dit, Karov Levadaï, c'est presque sûr que Dieu va fermer le cœur de la personne qui est en face de toi. Oh là 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 là. Tu veux dire pourquoi? J'ai proposé mon dossier, j'avais un dossier, il était béton, il n'y a pas de béton. Mikivan Shaemuna, car la foi c'est Shani Rotse ma Hashem Idbara Rotse. En vérité, tu sais ce que je veux? Ce que Dieu il veut. Ve'en etzli evdel ben shatchuva tshie shlilit ou chiyuvit. Et si le dossier que j'ai déposé est revenu refusé, c'est ce que Dieu veut, et c'est comme ça. Et s'il voudra que ça passe, ça passera. Et s'il voudra pas que ça passe, ça passera pas. Ah bon, oh là là. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi ça m'est arrivé une chose pareille? Et le haïn, on m'a mis, Olivier, on m'a mis la haïn. On m'a mis la haïn, il n'y a pas d'haïn. Il n'y a pas d'haïn. On t'a pas mis l'œil. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est bien. Oh! Ah! Et là, regardez, juste une chose, Bémet, pour que vous ayez
l'envie de progresser. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen. Il dit le Rav Yigal Cohen, Boré Olam, Bara Beguf Adam, Mangenot, Hagana Madhim. Il dit le Rav Yigal, écoute bien, Georges, Dieu a mis dans le corps d'un être humain un mécanisme de survie fabuleux. Chez Becholaet, que chaque fois, chez Agouf Margish Sakana Mitkarevet. Vous savez ce qu'il dit Rav Yigal Cohen? Dieu, il a mis un mécanisme fabuleux dans un corps humain. Que chaque fois que le corps humain ressent un danger de survie, il va réagir en libérant du cerveau des enzymes qui vont rentrer, qui vont mettre le corps dans une situation de préservation, de survie, d'attente pour quelque chose. Et il dit, pour arriver, parce que le cerveau, lui, il a une idée. Envoyer des enzymes pour garder, écoutez-moi les mots, c'est fabuleux, pour préserver les parties vitales d'un être humain. Et tu te rends pas compte que d'un seul coup, quand tu es dans une grande colère, ou dans une grande peur, ou dans une grande angoisse, ton cœur, il se met quoi? À battre beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que le cerveau a donné l'ordre au cœur, qui est un organe vital, comme le cerveau, lui, vient de recevoir un message. C'est la cata. C'est la cata. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il envoie aux parties vitales une dose, en pensant que le corps, il est en danger. Et c'est les parties vitales qu'il doit garder. On voit ça à l'inverse dans l'hypothermie. Ah, 2 secondes. Et qu'est-ce qu'il fait pour donner la force aux parties vitales? Parce que lui, le cerveau, il pense qu'il y a un grand danger, que tu vas mourir. Donc, pour préserver les parties vitales, il envoie le sang dans les parties vitales et il t'enlève le sang et la circulation d'autres parties. Les pieds, ça va plus. Le type, il te dit, le dos, je vais mourir. Le cou, je peux plus bouger. Les mains, les doigts, l'arthrose, les trucs. Je comprends plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Écoute-moi bien. Tu vis dans la mort. Tu vis dans l'angoisse de survie. Tu vis dans une situation de survie à travers tes angoisses et ta peur qui font qu'il y a ton cœur qui bat très vite. Et il pompe tout le sang. Parce que pour lui, il y a quelque chose qui va pas. C'est très grave. Et tout le corps se détruit. Les mots de Rav Yigal Cohen. Et à partir de là, il y a un moment que le corps, il est tellement fatigué que la personne ne peut plus se lever. C'est terrible. Alors, j'ai besoin d'avoir un livre d'un rave pour me faire sortir une chose pareille qui est connue médicalement de façon aussi flagrante. Mais Avalma, je vais te dire une chose. Shlomo Melech, il a dit, Yosif Dea, Yosif Machov, celui qui pense trop. Yosif Dea, celui qui rajoute, entre guillemets, de la sagesse, de la pensée, de la réflexion, de l'avenir, du passé, du présent, des enfants, qui veut tout gérer. Yosif Machov, il rajoutera dans sa vie de la douleur. Ah bon? Alors quoi? Vous voulez dire qu'il vaudrait mieux être inconscient? Non, je vais te détendre. Il n'y a pas de conscient et inconscient. Il n'y a pas de conscient et inconscient. Que tu sois conscient ou pas conscient, ce qui devra arriver parce que Dieu l'a décidé, c'est ce qui arrivera. Alors tu peux être conscient jusqu'à demain. On verra à quoi ça te servira. C'est très dur. C'est très dur. C'est ce combat qui s'appelle chez nous l'Aïchtadlout. Et il te dit, Yaakov Avinu, tu sais c'est quoi l'Aïchtadlout qu'il a fait? Alors qu'il va dormir, il y a des bêtes sauvages, ils vont le manger. Il prend quelques pierres et il les met ici. Il se couche. Moi, j'arrive devant Yaakov, je dis, Yaakov, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Non, parce qu'ils vont te gober les pieds, les mains, le ventre. Là, il va rester ta tête. Déjà, on va dire que ces pierres, soi-disant, ces petites pierres, vont faire que le lion, il aura peur de s'approcher de sa tête. Bon. Dans le meilleur cas, ils vont lui gober tout, le corps, il laissera une terre. Yaakov, pourquoi tu fais ça? Et Yaakov, il te dit, moi, en vérité, c'est pas le lion le problème, c'est Dieu. Moi, il faut que je parle avec lui. Il faut que je prie. Il faut que tu t'élimes, il te pose des doutes. Je parle avec lui. Hein? Et alors les pierres, pourquoi t'as mis? C'est juste pour
faire ma part à moi. Ma part. Pourquoi tu dois faire ta part? Eh ben, non, ça, ils disent. Pour que tu as toujours quand même le libre arbitre de te dire, est-ce que c'est pas ma part qui a, hein, Eric? Est-ce que c'est pas ma part? Grâce à ça. Grâce à ça. C'est pas ma part qui a fait ou c'est Dieu? Je sais pas. Parce que quand même, j'ai fait quand même quelque chose. Juste ce Nisayon, là. C'est énorme. En vérité, tu fais rien dans ta vie. Agis-toi jusqu'à demain. On verra. Et, à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai levé les bras. Je peux m'occuper de mes enfants. Je peux m'occuper de mes petits-enfants. Je vais m'angoisser, je vais mourir. Alors, des fois, je dis à des gens qui sont très angoissés, je dis, tu vas mourir bientôt, Hazvé Shalom. Et donc, tu seras pas là pour t'angoisser sur personne. Donc, ça sera servi à quoi? Ça sera servi à quoi? À quoi? Tu vas mourir. Tu vas mourir et puis les gens que tu aimes resteront seuls. Alors, vas-y, t'as fait avancer le schmiblik dans l'histoire? Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Alors, tu sais quoi? À un moment donné, fais comme Jacob Avinu. Fais un petit truc et puis laisse tomber tout le reste. Ah bon? Quoi? Tu veux dire que t'as pas d'angoisse? T'as pas des peurs? Je sais pas si demain on va être là. Ah, déjà, je profite de la journée, là. Regarde ça. Regarde ce kiff, là. Regarde ce kiff. Détendez-vous. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des hémorragies cérébrales. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des infarctus. Il y a de plus en plus de personnes qui vont jeunes. Parce que ces angoisses, ils nous ont tués. Parce qu'il te dit, la émouna, elle dépendra d'une chose. T'as la émouna? Oui. Alors viens, on va voir. Je veux savoir combien de ishtadlout, combien d'agitation dans ta vie tu fais. Combien tu veux gérer la vie des autres, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, la vie de ci, la vie de là, ta propre vie. On va voir. De là, je saurai à peu près combien, où tu en es dans ton curseur de Emouna. Ah, Emouna, bon. Alors, dans ce cas-là, hein? Ben, dans ce cas-là, toi, dans ce cas-là, tu peux dire dans ce cas-là, le temps que tu termines de dire dans ce cas-là, peut-être que t'es plus de ce monde, toi. De quoi tu parles? Alors, détends-toi. Respire. Yeshboré la olam. En odmi levado. Il y a que lui. Il y a personne. Mais, je peux faire quand même quelque chose, moi. Il y a rien. Il y a personne. Il y a que Hachem. En vous souhaitant une journée exceptionnelle, Chodesh Tov Uvorach, Bracha d'Atzlacha, partagez ce cours. Amen, Toda.